Alors justement, Oui. on parle de combat incorrect. Oui, combat incorrect. En fait, je disais tout à l'heure d'entrée que c'est un cri de cœur parce que souvent je me pose la question, avons-nous la même Bible? Cherchons-nous le même Dieu? Et courons-nous vers le même royaume? Vu, on dira en griffe, l'atrocité du combat qui existe sur le champ ecclésiastique et surtout sur le clan, en Côte d'Ivoire, dans le plan national. Souvent, je me dis, mais pourquoi est-ce on se combat autant? Certains disent, je suis le meilleur ici. D'autres disent, c'est moi qui suis celui qui a été appelé par Dieu pour ceci et cela. C'est comme si l'œil disait au bras, je m'en fous de vous. C'est comme si le bras disait à la bouche, sans toi, je peux vivre. Et aujourd'hui, cela fait que nous n'arrivons pas véritablement à impacter le monde. Chacun lutte juste pour sa chapelle. On lutte juste pour soit une sorte d'égoïsme, d'égocentrisme religieux. J'ai envie de montrer à Ghislain que c'est moi qui suis le meilleur et qu'à part moi, il n'y a personne d'autre. Ouais. Pourtant, nous avons tous la même mission. Parce que quelle que soit la vision, comme je le dis, la mission ne change pas. La mission, c'est laquelle? Aller partout dans le monde et gagner des âmes au Seigneur. Les préparer pour le royaume de Dieu. Donc Dieu, pour moi, s'inquiète peu des noms de dénominations que nous portons, des noms religieux que nous pouvons arborer ici sur la terre. Ce qui importe, c'est l'effet, l'impact que nous allons avoir sur le monde qui se perd. Aujourd'hui, les gens, nous nous battons. Cela fait qu'il y a une sorte de complexe d'infériorité, de supériorité qui se promène dans cette classe ecclésiastique en Côte d'Ivoire. Certains disent, c'est moi qui suis ici. Et là, souvent, des gens se font consacrer, ordonner pour pouvoir atteindre un certain titre. Comme si ce sont des choses qui impactent réellement le monde. Mais sûrement que c'est aussi la réalisation des prophéties. Ils seront fanfarons, ils seront donc comme des cymbales voilà, donc sûrement que nous sommes à cette ère-là. Oui, absolument, c'est à cela que je voulais venir parce que je me dis, malheureusement, nous sommes en train de réaliser une pensée biblique, je dirais ça comme ça, mais nous sommes en train de donner l'occasion au diable de se moquer de nous. Parce que le même diable que nous combattons dans nos églises rit de nous quand il voit que nous sommes totalement divisés et incapables d'imposer une orientation dans le monde. Aujourd'hui, malheureusement, nous ne vivons que pour le ventre, comme la Bible dit. On prêche pour le ventre, mais on ne prêche pas dans l'objectif de gagner des âmes, les préparer pour le ciel. Et voici la prophétie qui est en train de se réaliser. Et même, parce que nous sommes dans une mauvaise lutte, nous n'ouvrons pas les yeux sur les écrits qui décrivent les événements de la fin des temps. On ne parle plus de péché. Souvent dans nos églises, on ne parle que de richesse et de gloire, ce qui est l'objectif que tout le monde recherche sur la terre, ce n'est rien de nouveau. Et aujourd'hui, le diable est en train de façon subtile de travailler. Une fois, je disais à quelqu'un, la Bible dit, trouverai-je foi sur la terre? En fait, ce n'est pas parce que la persécution sera dure, rude. Non, le chrétien est habitué à une persécution difficile. Donc, le diable travaille de façon subtile en séduisant les élus. Aujourd'hui, je vais juste inviter nos frères. Nous entrons dans une nouvelle année, 2019 arrive. C'est quand nous avons des crises dans nos nations, nous avons des bruits de guerre que nous appelons celui-ci et celui-là à venir pour que nous puissions prier pour la même nation. C'est là que nous réalisons que nous avons une et seule nation et que nous avons le même Dieu qui peut régler le problème que nous vivons dans la même nation. Non, c'est maintenant que nous devons nous lever pour lutter contre le diable et ne pas permettre au diable de rire de nous, de notre division, de nos orgueils inutiles, de la fanfaronnade qui n'impose rien à la nature. C'est pourquoi je dis souvent, si tu n'es pas un thermostat, tu seras un thermomètre. Et j'ai bien peur que l'Église soit en train de devenir un thermomètre. Waouh, belle conclusion. Combat incorrect. C'était justement quoi l'idée qu'on devait retenir? L'idée, c'est que le Seigneur nous appelle à l'union. Et nous, la génération est en train de subir les affres du diable, je dirais les impacts du diable. Nous devons nous unir pour la même mission qui est gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Merci, révérend pasteur Victor Kwasi. C'était un plaisir encore de t'avoir. C'était toujours comme un repas de midi, hein, qu'on vous donne justement, on tresse sur votre table et qu'on pose sur votre table. Quand on vous consomme, on sort en tout cas rassasié.
Merci Je infiniment. bénis le Seigneur pour cela. Allez, c'est midi. On pose donc les petits plats dans les grands, c'est tout à fait normal. Et on va partir pour la deuxième session qui est consacrée à la réception de nos annonceurs.